entre 60 et 70 000 euros de plus-value prévisionnelle. On verra ce qui a été le cas. En 4 mois de temps. « 100 000 euros de plus-value sur 2 opérations de marchand de biens. On est sur la deuxième vidéo du Tour de France et on se rend aujourd'hui chez Igor, qui est un membre de Stratégie Empire, et on va aller visiter du coup son projet d'achat-revente. C'est parti, on se retrouve directement là-bas. Salut Igor. Bonjour Baptiste. Enchanté. Enchanté. On commence du coup cette visite avec Igor qui va nous présenter son premier projet. On rentre tout de suite et on va commencer la visite du coup. Allez-y. Allez, merci, c'est gentil. Alors Igor, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh ben, une maison bourgeoise, Ouais. plein centre-ville, Ok. donc un emplacement top. Ok. Par contre, tout à rénover. Rénovation complète. Voilà, c'est Ok, super. Donc on va faire la visite juste après. Peut-être avant, peut-être te présenter quand même. Igor, qui tu es rapidement, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a eu un changement important. Un gros changement. Ouais. Ok. Alors en fait, j'étais artisan dans la rénovation intérieure, Ok. donc depuis pas mal d'années. Mhm. Et en fait, je voulais être marchand de biens déjà depuis une bonne dizaine d'années à peu près. Ok. Et là, en ayant suivi la formation, j'ai accéléré le truc, quoi. Super. Ouais. Donc tu étais artisan et là maintenant tu es marchand de biens à temps plein. Ouais, marchand de biens temps plein. Donc je garde les travaux pour l'instant parce que il faut le temps de se faire de la trésorerie, tout ça. Mhm. Mais par contre, je suis à temps plein. Donc en gros, tu fais travailler des ouvriers sur ton chantier en fait. Voilà. Au lieu de travailler pour des clients, tu fais travailler tes ouvriers sur le chantier. Et toi, non, tu... pas mes. J'ai plus de salariés en fait. Ok, C'est ouais. je prends Des du prestataires. sous-traitant. Voilà, des Ok, très prestataires. bien. Ouais. Et du coup, toi, tu fais la gestion globalement du C'est ça. chantier. Je fais un peu de travaux, les petites choses que j'aime bien faire et le reste, je sous-traite. Ok, super. On va commencer la visite. Du coup, tu nous Ouais. montres un petit peu ce que tu as acheté avec On les. commence par le rez-de-chaussée. Bah ouais, le grand Ouais. séjour ici. Donc ici, séjour salon salle à manger de 40 mètres carrés. Ok. Voilà, que parquet d'origine qu'on Parquet massif. va entretenir, qu'on va refaire, quoi. Mhm. Les cheminées, certainement qu'on va les démolir, Mhm. parce que pour gagner de la place et puis avoir des murs pleins pour mettre des meubles. C'est une ancienne maison bourgeoise ici, hein, c'est Ouais, ça? maison bourgeoise, C'est une ouais. très belle maison. Hein. Ok. Bon, on a Très belle hauteur d'ailleurs, je sais pas si on le voit à la caméra, mais Ouais. très belle hauteur sous plafond. C'est ça. Bon, c'est un projet qui a démarré il y a 2 mois, à peu près 2 mois et demi. D'accord, ok. Le temps qu'on fasse les papiers, passer chez le notaire et tout ça. on a Et qui bien. sera fini dans Normalement 2 mois. 2 mois, donc 4 mois au total de travaux pour Ouais, la 4 mois, 4 rénovation. mois et demi. Ouais. Ok. Et au niveau des chiffres, c'est un projet que tu as payé combien du coup à l'origine? Alors, j'ai acheté 90 000 euros Avec les frais de notaire. Ok, Ouais. d'accord. Et en termes de travaux, pour avoir une idée pour... Travaux, 42 de matériaux plus 7 000 de sous-traitants. Ouais, donc on est à 50 000 euros 50 000 pour faire euros. simple. Ouais. Et tu m'as dit juste 90 avant... plus 50, ça fait 140. Ouais. 140, c'est ça. Et tu m'as dit juste avant que tu avais déjà des premières propositions, enfin des premières estimations plutôt pour la Ouais. revente. Alors qui- moi j'avais tablé 180, j'ai dit à 180 c'est bon, je peux partir. Ouais. Et en fait le gars m'a dit que si c'était bien rénové, meublé, Meublé aussi, Parce que dans- ça on le montre. Ouais. je pourrais la vendre entre 200 et 210. Ok, donc là ça ferait potentiellement, si tu la vends 200, on va dire 60 000 euros de plus-value. sur Ouais, ce projet. 60, 70, ouais. Excellent, excellent, super. Bon, on va faire le tour, je te laisse me présenter. Ouais. Je te laisse passer devant. Donc salon, salle à manger. Hein, Ok, on a vu. très grand. Ouais. Ouais. La maison fait combien au total en mètres carrés? 180 mètres carrés. 180, ok, donc c'est une très grande maison avec une petite cour derrière, c'est ça? Hein? Une cour de 80 mètres carrés, ouais. Oui, Mais donc, une cour ok. fermée. Très sympa. Donc Ok. la cuisine. Ok. Donc une cuisine un peu couloir. Que mais- tu as isolé en haut, etc. Voilà. Ici, une petite buanderie, on peut pas forcément montrer, c'est l'arrière. Ouais. Et puis, on va aller voir au-dessus, À du l'étage. coup, tout l'aspect vie, enfin, plutôt nuit plutôt, parce qu'il y a les chambres au-dessus. Et là, ici, tu as dit qu'il y avait aussi une chambre, non, à droite? Oui, en fait, le garage avait été coupé en deux. Je pense qu'ils avaient fait un petit bureau D'accord, ok. qui fait une quinzaine de mètres carrés, mais je vais l'aménager en chambre. Donc, c'est une chambre on accédera par ici, c'est ça? Hein? Par le couloir, là. D'accord, Par ok. le bout du couloir. Et elle fera combien de mètres carrés, celle-ci? 15? 14, 15, ouais, à peu près. Et donc, ça en fera 4 ou 5? 4 chambres. 4 chambres au total, ok. Ouais. Ah ouais, c'est une grande maison. Ok. 3 chambres à l'étage et puis une chambre en bas. D'accord, donc là, on se retrouve dans l'entrée et on La monte partie couloir et on peut monter. Tu peux Ok, monter. allez, c'est parti. Ici, une première chambre, c'est ça? Ouais. Une chambre qui doit faire 16 ou 17 mètres carrés. Ok. C'est la plus petite des 3 à l'étage. Ok, donc c'est quand même assez grand, hein. C'est quand même Voilà. assez grand pour des chambres. Donc on a gardé tout ce qui est configuration des pièces. On a gardé les cloisons existantes qu'on a bien sûr rénovées. Ouais. On a mis une fibre et rendu sur la fibre pour
que ce soit propre. Et puis tout le reste est isolé. Donc tu as isolé les murs et les plafonds. Les murs et les plafonds, ouais. Donc on a une maison qui est super qui est isolée, c'est les dernières normes. On a une seconde chambre ici, c'est ça? Ouais. À gauche, qui est très grande celle-ci aussi. Donc là, il y a la montée d'escalier pour un grenier qui aurait pu être aménagé. Ouais. Puisqu'on a toute la surface de la maison en grenier aménageable avec une belle hauteur. Mais je me suis contenté de faire 3 chambres. Il y a 4 chambres avec le rez-de-chaussée. Après des maisons en 8 chambres, je sais pas si ça se c'est déjà beaucoup, ouais, c'est déjà suffisant. C'est un autre public, quoi. Pas... Mais ce qui est bien, c'est que tu peux vendre ce grenier comme un plus, comme par exemple un salon aménagé, ce qu'on veut, quoi, une salle de cinéma, une salle de sport, peu importe. Voilà. Ok. Grande chambre ici aussi. Ouais, 20 mètres carrés celle-là, ouais. Belle rénovation, tout a été. Pas de même chose, un doublage sur les murs extérieurs, doublage des plafonds au niveau et isolation du coup. Toujours pareil. Laine de verre, ok. Les fenêtres double vitrage qui sont neuves, on voit encore les autocollants, donc c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, ça a été posé il y a un mois et demi. Super, ok. Volet roulant en plus ici. Volet roulant, ouais. Très bien, ok. Et la troisième chambre qui est à notre gauche, c'est ça? Là, à gauche, ouais. Ok. Et celle-là, elle fait 21 mètres carrés, c'est la plus grande. Très grande. Chambre très spacieuse, même chose, hein, même configuration. Ouais, c'est ça, tout pareil. Ouais. Très bien. Les planchers que tu gardes pareil partout. On va les poncer, boucher les trous s'il y en a, et puis faire une révision, quoi. Mais on les conserve. Les poncer, vernir. Voilà, c'est ça. Remettre des plaintes refaites par un menuisier pour regarder l'aspect moulure et compagnie. Oui, maison bourgeoise. Tu vas peut-être pouvoir rajouter aussi des moulures au plafond sur les murs. Peut-être que je le ferai. Ouais. Je ne suis pas encore fixé, j'ai pas encore fait de recherche sur ce matériau-là, mais je pense que je vais en mettre. Ok. Ce sera plus beau. Top. Ouais. Maintenant on passe du coup à la salle de bain qui est juste ici, à gauche. Donc là qui est tout aménagé. Pour l'instant on est sur une pièce brute, c'est ça? Ouais. Il reste la douche. Ah, t'as déjà pris le. J'ai déjà pris le bac à douche. Ouais, c'est un grand bac en plus. T'as pris une c'est un bac à carreler, ouais. Tu vois, la douche elle va venir là. Une baignoire, un ballon d'eau chaude. Ah oui, tu fais douche et baignoire. Ouais, douche et baignoire. D'accord, ok. Ouais. Comme c'est une maison familiale, 4 chambres, pour les enfants, c'est mieux. Donc baignoire, ballon, et puis là-bas un double vasque. Double vasque. Voilà. Et toilette aussi. Toilette, il est déjà en place. Derrière la porte. Ouais. Il est déjà fait. Voilà. Très bien, ok. Super. Voilà. Top. Mais il reste du coup, on a vu la cour tout à l'heure par la fenêtre. Finalement, on a fait le tour assez rapidement, même si la maison est quand même assez grande. C'est grand, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience? Comment ça s'est passé cette opération? Comment tu l'as? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que quand tu vois la suite? Eh ben, en fait, cette maison, je l'avais d'abord achetée en SCI. Ouais, ce que tu m'as expliqué, ouais. Et en fait, j'ai été coincé par les bâtiments de France et j'ai pas eu le droit de diviser. Ok. Donc moi, faire une grosse maison comme ça pour la louer, c'est pas forcément rentable. Ouais. Donc j'en ai parlé dans ma famille avec mon beau-frère et il voulait faire des projets avec moi depuis pas mal de temps. Okay. Et du coup, je lui ai proposé de faire une société de marchand de biens. Moi, c'était un projet que j'avais depuis une dizaine d'années à peu près. D'accord. Et du coup, on est parti là-dessus. On a créé une société, donc on a déjà par la formation, on savait qu'il fallait faire une holding. Et, voilà, structurer comme il faut son activité. Après, lui, il a eu confirmation par son expert comptable que c'était bien ça qu'il fallait faire, donc on s'est lancé là-dedans. D'accord. Moi, j'ai fait une holding, lui, il en avait déjà une puisqu'il est commerçant. D'accord, ok. Donc vous avez mis vos 2 holdings et vous avez créé la société de marchand de biens. C'est ça, une SAS. Ouais, ok, super. Et vous avez racheté ce bien finalement avec la SAS. Donc c'est le prix que tu m'as donné avec ta SAS. Voilà, 90 000. Ok, très bien, 90 000 et du coup après les travaux en plus, etc. Ok, super clair. Et du coup, quelle était ta situation avant de commencer cette aventure un petit peu de marchand de biens? Puisque tu étais artisan à ton compte, comment ça se passait au quotidien? Est-ce que tu avais beaucoup de travail? Est-ce que financièrement ça allait? Qu'est-ce que ça a changé du coup? En fait, je suis monté jusqu'à 3-4 salariés même. Ok. Et en fait, quand tu as 4 salariés, il faut courir après le travail. Ouais. Donc, c'est pas forcément des chantiers intéressants parce que tu prends tout ce qui se présente. Donc, tu finis avec des prix au ras des pâquerettes. Ouais. Ça te nourrit. Voilà, dans mon corps d'état, c'était le placo isolation. Oui, je vois. Okay, Donc, c'est des tarifs qui sont super bas. Donc, bon, tu gagnes ta vie, mais sans. Tu travailles beaucoup, beaucoup de gestion. Tu cours tout le temps parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Et puis, en fait, tu prends jamais de vacances parce qu'à ce moment-là, tu as toujours un chantier urgent. Toujours des appels. Voilà, c'est ça. Okay. Donc là, on a marchand de biens et puis une vie un peu plus facile, quoi. Ouais, tu m'as dit que tu as bien profité déjà. Ouais, j'ai déjà parti 2 semaines au ski sur quelques mois. Donc, depuis que tu as commencé, donc ça change la vie quand même. Ouais, en plus, tu as tes 2 opérations, donc c'est quand même sympa. Ouais. Mais je me suis dit autant en profiter tout de suite pendant que
dès le début du truc. C'était le but, hein, d'avoir une vie plus... Et puis surtout que j'ai 45 ans, je me dis, faire encore du bâtiment comme ça jusqu'à la retraite, je tiendrai pas. Ouais. Le corps, il dira non. Ouais, c'est clair. Et puis au niveau financier, ça change quoi aussi en termes de perspective? Au niveau financier, là, j'ai fait un prévisionnel sur 2 ans. Ouais. En fait, je vais quasiment tripler ce que je gagnais avant. Waouh, ouais, super. Bon, je vais donner quand même une partie à mon beau-frère. Oui, qui a investi, bien sûr. Ouais. Une partie à l'État aussi. Voilà, mais bon, à la fin... en net, quoi, enfin, en net imposable, je vais tripler quasiment. Et en ayant plus de temps? Plus de temps, et moins cool. Moins d'embrouille, on va dire. Moins d'embrouille. On va rester poli. C'est ça. Et donc, ce qui te manquait aussi avant de rejoindre la formation, c'était quoi? C'était plutôt la partie travaux, je pense pas. Je pense que travaux, tu étais à l'aise. Travaux, ça va. C'était plutôt la partie recherche, clairement. Ouais. Recherche et puis la partie montage. Ok, montage fiscal, montage financier, etc. Ouais. Ok. Parce que marchand de biens, je me disais, déjà, je ne savais pas quels c'était les frais de notaire réduits et tout ça. Oui. Donc moi, j'avais déjà calculé de le faire mais j'avais aucune notion des chiffres. Ah, tu réduis beaucoup tes coûts, hein, c'est clair. De 7, tu passes à 2,8. Ouais, c'est clair. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Et puis le montage, tu sais, qu'est-ce qui part à l'État, le nombre de charges et tout ça. Donc Marc, il a super bien expliqué l'information. Toute la répartition. Ouais. Ok, excellent. Ouais. Et 15% sur les 38 000 premiers, c'est les 38 000 euros. Et après la suite. La suite à 28 pour l'instant. 25, ça démarre. 25, c'était 28, c'était à 2 ans. Maintenant, ça a évolué. On a mis à jour. Ouais, ça descend, donc c'est bien. C'est plutôt bon signe. Tant mieux. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ok, donc la partie montage, financement, la partie aussi recherche. Recherche surtout. Qu'est-ce qui t'a parlé dans la partie recherche? Le off-market, le deuxième projet qu'on va voir après. Ça fait partie du off-market. C'est un notaire pour qui j'ai travaillé. J'ai fait des maisons chez lui. J'ai fait des travaux chez lui, pardon. Et il m'a proposé plusieurs biens et il y en a un que j'ai acheté. Il t'a appelé en gros en avant-première pour te proposer une maison qui n'était pas encore officiellement sur le marché, bon point, etc. Ok, d'accord. Il venait de la mettre sur le bon point et puis en fait, il me l'a fait visiter. Ouais, en avant-première, et tu as pu le négocier surtout, tu as eu des indications intéressantes. Ok, super. Bon, on va aller la voir juste après. On ira la voir après. Ça va être intéressant. Ok. Je pense que pour ce projet, on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres points à nous montrer ou des choses particulières? Non, après c'est du technique, ça vous intéressera pas forcément. C'est les rénovations, non? Ouais, c'est ça. Ça a été bien fait, ça a été fait par des pros, donc ça rend forcément très bien. Ok, super. Bah écoute, on va se retrouver sur le prochain projet. Pour rappeler celui-là quand même, entre 60 et 70 000 euros de plus-value prévisionnelle. On verra ce qui a été le cas. En 4 mois de temps. Et en plus, là, avec, je pense qu'il y a 2-3 éléments où tu vas même pouvoir peut-être tenter un peu plus, on verra. Sur le meuble, l'ameublement, etc. J'ai hâte de voir, tu me donneras le résultat à la fin. Et puis l'aménagement extérieur aussi, peut-être dépenser un peu pour acheter des fontaines et des gros bacs à fleurs et tout ça. Parce que c'est une maison quand même de caractère, c'est une maison bourgeoise, donc il faut quand même la mettre aussi en valeur pour la revente. Ok, très bien. Après, moi je suis prêt à mettre des meubles et puis les récupérer après. Oui, bien sûr. On rappelle, le fait de mettre des meubles, c'est une des stratégies qu'on explique qui permet de mettre en valeur et surtout d'aider la personne à se projeter dans le bien et de s'imaginer déjà vivre ici, puisque la maison sera meublée. Une maison vide comme ça, c'est très dur de se projeter, mais vous, derrière votre caméra, derrière votre écran, pardon, vous voyez la maison, vous vous dites, c'est difficile d'imaginer comment ça. Et puis la taille, on ne se rend pas compte de la taille des surfaces et tout. On ne se rend pas compte quand on met un lit de 2 mètres sur 2, ce que ça va donner. Ce qui reste en place dans la chambre, etc. Alors que si on met un lit, ils se rendent compte tout de suite. Ils voient les espaces, ils voient la visualisation finalement de leur future vie dans la maison. Et ça facilite vraiment la vente, ça facilite surtout le coup de cœur. Et on sait que dans la vente de résidence principale, comme ça va être ton cas finalement, c'est ce qui va vraiment déterminer une vente rapide et surtout une vente qui va être à un prix qui sera intéressant pour toi en l'occurrence. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci Igor pour cette première visite. Puis on se retrouve dans la seconde maison pour la prochaine vidéo. À très bientôt.